Dieu est le créateur de toutes choses, et il ne t'a pas créé pour que tu sois triste. Lève les yeux et regarde le ciel, contemple le soleil, la lune et les étoiles, afin que tu te souviennes que ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Assalamu alaikum. Allah parle du voile dans le Coran en disant Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Dans ce verset, Allah ordonne aux prophètes de dire aux croyantes en général, toutes les croyantes, qui qu'elles soient, que ce soit les femmes du prophète, ou que ce soit ses filles, ou que ce soit les croyantes, de porter leur djilbab. Et comme on sait, le hijab et le voile fait partie du djilbab. Et Allah continue dans le verset en disant cela est mieux pour elles afin qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. Puis Allah termine en disant wa kana Allahu ghafuran rahima, ce qui veut dire qu'Allah est et demeure pardonneur et miséricordieux. Et donc, dans ce verset, vous comprenez que le voile est une miséricorde pour les croyantes. Et pourquoi le voile est une miséricorde? Parce que à l'époque du prophète Mohammed, lorsqu'il était à Médine, il y avait un groupe de gens parmi les hypocrites qui sortaient la nuit et qui attrapaient les femmes qui étaient seules dehors et qui les violaient et les faisaient subir d'autres abominations. Et Allah a ordonné aux prophètes de dire aux femmes croyantes de porter leur djilbab ainsi que le hijab qui fait partie afin qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. C'est-à-dire que afin que ces agresseurs sachent que ce sont des femmes musulmanes et qu'ils sachent que si jamais ils les touchent, il y aura des représailles. Et ce verset montre que le voile est une obligation pour toute musulmane. Et c'est une bonne chose pour sa sécurité. Sachez aussi une chose, c'est que le voile ne date pas seulement de l'époque musulmane, c'est-à-dire de l'époque du prophète Mohammed. Le voile est quelque chose qui date de bien avant. C'est pour cela que lorsque vous voyez les images de Marie, la mère de Jésus, ou d'autres femmes saintes qui ont marché sur terre avant elles, elles ont toujours un voile sur la tête. Parce que déjà, dans les anciens temps, une femme qui avait un voile, ça montrait que c'était une femme libre, que ce n'était pas une esclave ou une servante, mais que c'était une femme libre. Et ça montrait aussi que c'était une femme qui appartenait à la noblesse. Et c'était aussi de montrer la pureté de la femme. C'est-à-dire que quand une femme portait le voile, elle ne pouvait pas se permettre après cela d'aller faire des choses abominables. C'est pour cela que dans les récits anciens, vous entendez que Sarah, la femme d'Abraham, elle avait un voile. C'est pour cela que dans le récit du fils de la femme du fils d'Abraham, Isaac, vous entendez que lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé dans le pays d'Abraham pour chercher une femme pour Isaac, lorsque Rebecca a vu cet homme, la première chose qu'elle a fait,
c'est se dépêcher de mettre son voile sur sa tête. Et aussi, sachez une chose, c'est que le fait qu'Allah ordonne une chose, cela ne veut pas dire que c'est une imposition qu'on doit obliger les gens à faire. Parce que Allah ordonne, mais il ne prive pas les gens de leur libre arbitre. Donc, Allah ordonne aux femmes musulmanes croyantes de porter le voile et le djilbab. Mais elles sont libres d'accepter ou de refuser. Si elles acceptent, elles auront la sécurité qui va avec. Et si elles refusent, leur destin est entre leurs mains. Et si elles se font agresser dehors, qu'elles sachent que c'est à cause d'elles-mêmes. Et pareil, les hommes musulmans n'ont pas à forcer les femmes musulmanes de porter le voile. Ils doivent d'abord, premièrement, leur expliquer pourquoi elles doivent porter le voile. Et tout naturellement, quand vous expliquez à un croyant pourquoi il doit faire quelque chose, le croyant, il le fait naturellement, car il n'a pas le cœur dur. Et encore une chose, au jour d'aujourd'hui, les gens ont diabolisé le voile. Ils en ont fait un signe de soumission alors que c'est un signe de liberté à la base. Ils en ont fait un signe de soumission alors que à la base, c'est un signe de sécurité pour la femme qui le porte. Et ils ont dit tellement d'abominations sur le voile que les gens se permettent de débattre autour du voile pour savoir si c'est obligatoire ou non, pour savoir s'il faut le faire ou non. Et vous, les femmes musulmanes, en tant que croyantes, vous devez tout premièrement vous dire qu'Allah a ordonné la chose. Et que si Allah a ordonné la chose, c'est que c'est un bien pour vous. Et vous devez vous dire deuxièmement que celui qui vient contredire ce qu'Allah a ordonné, c'est quelqu'un qui ne veut pas le bien. Car le bien vient de Dieu, tandis que celui qui contredit Dieu, celui-là vient avec le mal. Et je peux comprendre que dans votre faiblesse, vous n'ayez pas le courage de porter le voile. Mais ne dites pas que ce n'est pas une chose obligatoire. Demandez seulement à Allah de vous pardonner et patientez en vous préservant le plus possible. Car c'est ça aussi le but du voile. Car rien ne sert de porter le voile si c'est pour aller derrière faire des choses abominables et montrer un comportement malsain. Et ce que je vais dire, c'est un encouragement. Sachez que le voile vous rend plus belle. Et parfois, vous êtes complexé et vous ne voulez pas porter le voile parce que vous voulez être à la mode, parce que vous avez peur du regard des femmes qui sont autour de vous, parce que vous pensez ceci ou cela. Sachez que le voile vous rend nettement plus belle. Et sachez aussi que le voile vous donne une lumière qui vous enjolive et aucun homme qui vous regarde, ni aucune personne qui vous regarde, ne peut penser du mal de vous si ce n'est par jalousie. Et est-ce que vous vous souciez du regard des jaloux ou est-ce que le regard des jaloux peut vous dissuader de faire un bien? Bien sûr que non si vous êtes fort dans votre foi.